Bonsoir très cher public. C'est avec cette pièce d'ouverture, comme son nom l'indique, Opening Music, que nous avons le plaisir de démarrer cette soirée musicale en votre compagnie. Nous allons accueillir maintenant notre président, M. Lucas Dinstein. Chers amis de la musique, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que l'harmonie Argento Varia vous présente ce soir son traditionnel concert de printemps, dans cette magnifique salle du Riverain. J'aimerais commencer par adresser quelques remerciements. En premier lieu à tous les musiciens de l'orchestre, qui sont venus nombreux en répétition et aujourd'hui pour partager leur passion de la musique. J'aimerais remercier notre chef Philippe Beugler pour sa patience et sa motivation durant la courte préparation de ce concert. Pour cela, Philippe, je t'offre au nom de tous les musiciens ce modeste présent qui, je l'espère, comblera une de tes autres passions. Un grand merci à Karine qui vous présentera nos interprétations musicales de la plus belle des manières. Et merci à Hubert et Julien pour la régie et les enregistrements. Je pense qu'on peut les applaudir. Un grand merci également à tous les nôtres qui ont œuvré à l'organisation de ce concert, et tout particulièrement pour préparer la scène et toute la décoration. Merci à nos gros bras et à nos doigts de fée. Eux aussi méritent des applaudissements. Et enfin, merci à vous, cher public, de vous être déplacés si nombreux pour nous écouter. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer de pratiquer notre passion. De nombreux représentants politiques sont avec nous ce soir et nous sommes très heureux de leur présence. J'aimerais saluer Monsieur le maire de Orbourvire, Thierry Stebner, accompagné de nombreux adjoints et conseillers municipaux. J'en profite également pour renouveler mes remerciements pour leur soutien continu. Nous sommes également très honorés par la présence de Madame la ministre Brigitte Klinkert, Monsieur le président de la communauté d'agglomération et maire de Colmar, Eric Stroman, Monsieur le député Yves Enundinger, Madame la conseillère régionale et maire de Kulnheim, Gilles Kopperitz-Ottneller, et Madame la conseillère régionale Christelle Léry. Nous avons le plaisir d'accueillir pour leur premier concert au sein de notre orchestre Eva Nick au violon et Benoît Zaidel à la clarinette. Je les invite à se lever. Enfin, j'aimerais adresser une pensée particulière à tous les musiciens, amis et familles qui ne peuvent malheureusement pas être avec nous pour ce concert. Après 2 occurrences annulées de ce concert, les musiciens sont impatients de vous présenter le programme qu'ils ont préparé pendant les 3 derniers mois. Cependant, nous aurions espéré que le contexte de cette reprise soit différent. Actuellement, et depuis 2 mois, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient l'Ukraine à cause d'une guerre atroce et injuste. Il nous a paru évident de devoir les soutenir à notre manière. Notre chef nous rappelle souvent le caractère universel de la musique. Aujourd'hui, c'est cet aspect que nous vous partageons avec notre musique. C'est aussi pourquoi, avec l'aide financière de la mairie de Orbourvire, nous dédierons l'entièreté des recettes de ce concert au soutien et à l'accueil du peuple ukrainien. En cette occasion, j'invite Daniel Reininger, président de l'association Les Enfants de Tchernobyl, à prendre la parole pour nous présenter leurs actions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je veux juste rectifier une petite chose. Je ne suis pas président de l'association, le président fondateur, c'est Thierry Mayer, mais je suis très engagé dans l'association depuis très très longtemps. Et comme je suis le local de l'étape, j'étais tout désigné pour venir représenter l'association. Alors, tout d'abord, merci à vous tous pour ces pensées-là, parce que depuis quelques semaines, nous vivons effectivement au quotidien cette catastrophe, cette guerre en fait en Ukraine,
et elle pèse vraiment beaucoup sur nous tous. Alors, votre soutien est important parce que l'association que je représente ce soir a besoin de fonds et je vais rapidement vous retracer un peu l'histoire de l'association et vous dire à quoi vont servir en fait ces dons-là, parce qu'on aime toujours savoir quand on fait un don à quoi il va servir. Notre association a des relations très anciennes avec Europe Ouvrir, c'est un peu historique. L'association a été créée en 1993, et donc ça va bientôt faire 30 ans, et dès le début, la commune de Europour, à l'époque, s'était associée et nous a aidés, notamment pour les accueils d'enfants qui chaque année se déroulent dans la salle polyvalente de Europourvire. On a deux groupes qui arrivent, un groupe en juillet, un groupe en août, et la salle est toujours mise gracieusement à notre disposition par l'association. Voilà, des relations anciennes grâce à Hélène Schneider à l'époque, qui était adjointe au maire, et donc ces relations sont restées constantes jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ces 2 dernières années, nous n'avons pas pu, à cause du Covid, accueillir d'enfants, et nous espérions cette année pour le faire, mais malheureusement, c'est encore une fois pas possible. Aujourd'hui, nous avons des familles, notamment, il y a une famille à Orbourg, il y a plusieurs familles qui accueillent des anciens enfants de Tchernobyl, et nous avons une famille qui était parmi les premières à accueillir des enfants à Orbourg, qui aujourd'hui a accueilli une femme avec 2 enfants. C'est un enfant qui les a quittés à l'époque quand elle était accueillie. Aujourd'hui, c'est une jeune femme, et donc ça fait à peu près plus de 20 ans, 25 ans, que cette femme avait été accueillie, et aujourd'hui elle est accueillie une nouvelle fois avec ses enfants. Et donc il y a des relations très profondes qui se sont créées la plupart du temps entre les familles d'accueil et les enfants ukrainiens mais aussi russes sont devenus un peu les enfants de nos familles. Et nous, on est devenus leur deuxième famille en quelque sorte. Donc voilà, donc il y a des relations très très profondes, et effectivement tout ce qui touche l'Ukraine aujourd'hui, mais aussi la Russie, parce que les enfants souffrent des 2 côtés, hein, ils sont responsables de rien, malheureusement c'est souvent les enfants qui souffrent le plus dans ces conditions-là, et finalement c'est d'autant plus affligeant. Il ne faut pas oublier tous les enfants en fait qui souffrent de cette guerre-là, pas seulement les Ukrainiens. Voilà, donc l'association, qu'est-ce qu'elle va faire avec les dons qu'elle reçoit aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous sommes en ordre de marche déjà pour accueillir la grande famille des enfants de Tchernobyl. En fait, quand on connaît les gens, c'est plus facile pour les accueillir. Donc il y a pas mal de familles qui sont arrivées, pas seulement les enfants, avec les parents, les grands-parents. Donc on s'est occupé d'accueillir ces enfants et ces familles-là. Et qu'est-ce qu'on va faire demain? Parce qu'on espère tous que ça va se terminer rapidement, même si on sait que, voilà, ça, en tout cas dans la partie Est, c'est peut-être pas tout de suite, mais disons, on espère quand même pouvoir retourner. Alors, nos enfants viennent de 19 villages qui sont situés entre Kiev et le Bélarus, grosso modo entre Kiev et Tchernobyl. Et ces 19 villages avaient été occupés par les Russes, qu'ils ont quittés maintenant. Mais malheureusement, derrière eux, ils ont laissé beaucoup de pièges, notamment des mines antipersonnelles. Donc il y a des gens qui sont retournés. Il y a des morts maintenant dans les villages à cause des mines antipersonnelles. Ils ont tout cassé, notamment les écoles. Ils ont volé tout ce qui était à voler. Et donc notre action va être d'aider ces villages à se relever, notamment les écoles. Parce que, en fait, en cassant les écoles, ils ont cassé un peu l'espoir de retour. C'est-à-dire, c'est un message très clair. Quand vous cassez une école, ça veut dire ne revenez pas, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas d'école pour vos enfants. Néanmoins, les Ukrainiens sont très courageux et retournent dans ces villages-là. Dès aujourd'hui, déjà, ils commencent à repeupler les villages. Donc, notre action va être d'aider à reconstruire, d'aider à équiper, notamment les écoles, mais aussi les hôpitaux. Alors, nous avons la chance d'avoir en Allemagne une association qui est spécialisée, une ONG qui est spécialisée dans la fabrication de médicaments et la distribution de médicaments. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça, amener des médicaments dans des pays comme l'Ukraine ou la Russie, où finalement, vous ne pouvez pas envoyer nos paquets à nous avec nos posologies, nos prescriptions. Il faut qu'elles soient gratuites. Il faut aussi que le conditionnement soit spécial, parce que ce n'est pas la peine de faire des doses unitaires, parce qu'il y a tellement de faux médicaments qui circulent. Donc ça, c'est une ONG
qui va vendre une dose d'antibiotiques, par exemple, pour 5 centimes ou 10 centimes. Et donc, on peut faire des grosses commandes. C'est eux-mêmes qui conditionnent et qui fabriquent. Et donc, voilà, une des actions qu'on va faire, c'est effectivement aider à équiper les hôpitaux, aider à équiper les écoles. Et donc, ceci grâce aux dons que vous allez faire ce soir. Donc, je vous remercie tous et pensons fortement aux Ukrainiens qui souffrent actuellement. Merci. Les musiciens vont à présent vous interpréter avec beaucoup d'émotion l'hymne ukrainien. La musique, composée par Mikhailo Verbinski, et le texte, écrit par Pavlo Tchoubinsky, sont devenus l'hymne national le 15 janvier 1992. Dans tous les pays, l'hymne national est un reflet de l'esprit du peuple. Permettez-moi de vous lire les paroles qui accompagnent cette musique que vous connaissez tous à présent. Ni gloire, ni liberté de l'Ukraine ne sont encore mortes. Le destin nous sourira, mes frères compatriotes. Nos ennemis périront comme la rosée au soleil. Nous aussi, nous régnerons bientôt à merveille. Nous sacrifions âme et corps pour notre liberté, afin de montrer que nous sommes des frères cosaques. Et régner sur notre terre, ça, on le laissera à personne. La mer Noire sourira encore, Papi Dnipro se réjouira, car dans notre chère Ukraine, le beau temps viendra. Notre persévérance et notre travail encore loin nous mèneront. Et partout en Ukraine, la chanson glorieuse sonnera. On l'entendra derrière les Carpates et les plaines, car parmi les peuples viendra la gloire de l'Ukraine. À présent, partageons cette hymne avec le cœur et que nos pensées s'envolent vers le peuple ukrainien. Que soient enfin semées les graines de la paix, afin que renaissent les couleurs de la liberté. Cher public, je vous demande maintenant de vous lever pour l'hymne ukrainien.
Baba Yetu, nous restons dans une musique chaleureuse et émouvante. Une émotion si particulière que seule la musique peut procurer, tellement son langage universel accompagne tout à la fois nos moments de paix et nos moments heureux. Baba Yetu est un chant composé par Christopher Tin. Ce musicien est un grand fan de la série de jeux Civilisation éditée par Soren Johnson. C'est de la rencontre de ces deux hommes qu'est née cette musique que l'on découvrira en 2005 en même temps que le jeu Civilisation 4. Par sa composition, Christopher Tin s'inspire des performances musicales d'une chorale d'une université spécialisée dans les musiques africaines. Baba Yetu est également devenu une adaptation musicale de la prière chrétienne du Notre Père. Cette magnifique résonance ne laisse pas indifférent et chacun saura, selon son humeur, selon sa sensibilité, y trouver une profonde émotion. Moyen-Âge, Robin des Bois, habile braconnier, s'y cachait avec sa douce fiancée Marianne et son meilleur ami et bras droit, Petit Jean. Brigand au grand cœur, il était, avec ses nombreux compagnons,
un ardent défenseur des pauvres et des opprimés. Ainsi, il détroussait les riches au profit des pauvres ou rendait au peuple l'argent prélevé par les impôts. Nos musiciens vous interprètent à présent la mélodie envoûtante qui accompagne le beau film d'aventure sorti en 2018, Robin Hood.
cher public, je vous propose 15 minutes de pause, donc vous pouvez aller vous désaltérer juste à côté au niveau du bar et on se retrouve d'ici un quart d'heure. Merci.